Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors avant de démarrer, je vous remercie de penser à liker, partager et n'hésitez pas à commenter. Je vous partage mon analyse de la nouvelle lune du 27 avril qui aura lieu sur le 7e degré 47 du signe du Taureau à 21h31 heure de Paris. Donc cette nouvelle lune en Taureau est pour moi une nouvelle lune d'alignement. Alors dans notre esprit, déjà, parce que pour beaucoup d'entre nous, rien de très visible pour l'instant dans la matière. Mais on va dire que l'univers travaille en coulisses et gardons la foi, donc certainement que le résultat apparaîtra quand on lâchera complètement prise sur nos attentes, sur notre désir de contrôler. Donc voilà, donc cette nouvelle lune va nous demander d'ancrer nos intentions déjà dans notre esprit et nous allons changer d'identité intérieure et on va créer l'état d'être. D'ailleurs, on va le ressentir pour l'attirer en fait. C'est une phase où nos fondations vont être questionnées, nos illusions vont être mises à nu, nos choix passés vont être réévalués à la lumière de ce que nous sommes vraiment appelés à devenir. Et cette nouvelle lune est maîtrisée par Vénus qui se trouve dans les derniers degrés des poissons. Nous avons un ascendant Scorpion qui est maîtrisé par Mars et Pluton et qui nous demande de nous dépouiller encore, cet ascendant Scorpion, de reprendre notre pouvoir. Hein. On a pas mal d'aspects de tension. C'est une nouvelle lune initiatique, on va dire ça, puisque on a la croix fixe qui est très impliquée par des aspects de défi et d'opposition. On a cette lune noire en Scorpion qui est en opposition aux 2 maîtres Mars et Pluton. En plus, la lune noire est rétrograde, donc c'est encore plus introspectif et encore plus tendu. Donc là, on a un face-à-face avec nos failles, nos illusions, nos parts cachées. On a une confrontation radicale avec ce qu'on cherche à éviter. Et là, quelque chose va se transmuter en fait. Voilà, donc ça va être peut-être difficile à vivre parce que les énergies de Scorpion, Verseau, Lion et Taureau sont des signes qui aiment la stabilité, qui n'aiment pas trop, qui n'aiment pas trop le changement. On va dire que les carrés et les oppositions vont demander l'inverse, vont forcer le changement. Donc voilà, une tension maximale, mais c'est pour une bonne cause, c'est pour éradiquer ce qui est obsolète, les comportements, les attachements, certaines croyances, avec un potentiel de renouveau très important. Donc prenons ces aspects de défi dans le bon sens, c'est-à-dire qu'ils sont là pour secouer notre vision, pour nous recentrer et changer nos fondations. Et les 2 maîtres du karma sont activés dans cette nouvelle lune. Donc Saturne en conjonction exacte au nœud nord et à l'astéroïde Chimère. Donc là, je vais vous lire le nuage de sens. Pluton opposé à Mars pour la dernière fois. Donc là, il y a vraiment un passage de déconditionnement profond qui est en lien avec tout ce qui est la notion de valeur, d'amour de soi, d'identité. Saturne au nœud nord nous confronte à notre maturité intérieure, à nos responsabilités karmiques. Donc c'est vraiment un appel à structurer autrement nos sécurités intérieures, à poser des limites claires, à choisir nos engagements avec conscience. Et Pluton, lui, qui vient déconstruire les conditionnements profonds, tout ce qu'on croyait être nous, qui n'est pas nous, va être éradiqué. Hein. On va dire que là, il faut qu'on pose des fondations vraies, solides, mais alignées avec ce que notre âme est venue incarner. Donc voilà, on va sortir de toutes ces injonctions, de ces miroirs, on entre vraiment dans un cycle de revalorisation de l'être en fait. Et on va un petit peu lâcher l'ego ou les masques. Alors je vais vous lire le nuage de sens de Chimère, qui est un astéroïde. Alors je vous mettrai le lien des livres de Héliastro, le langage de la micro-astrologie. Et là, la symbolique est extraite d'un oracle créé par Muriel Kennel, Astre Âme, et qui va être disponible en pré-vente. Je vous mettrai le lien également.
C'est un oracle, pour l'avoir testé, hein, je vous le recommande, c'est un oracle puissant, inspirant. Alors les mots-clés de chimère: utopie, illusion, confusion, défi psychologique. Donc l'astéroïde chimère a été nommé en référence à la chimère, une créature mythologique grecque qui est décrite comme un monstre hybride composé d'un lion, d'une chèvre et d'un serpent. La chimère symbolise souvent quelque chose d'impossible ou d'illusoire, un mélange de réalités contradictoires. Donc illusion vers la réalité, qui indique des domaines où l'on peut être trompé par nos propres illusions ou par l'extérieur, ce qui peut donner un conflit interne, des peurs irrationnelles, hein, qu'il faut apprendre à dominer. Donc moi, j'en ai retenu que cette chimère, c'est l'illusion qu'on a sur nos relations, sur nos idéaux trop idéalistes, notre relationnel et surtout la relation intime, hein, qui est toujours très chimérique en fait. Et aujourd'hui, on pourrait être déçu, déçu de nous-mêmes, déçu des autres, déçu de ne pas avoir compris. Et là, au moment où on voit les choses telles qu'elles sont, hein, en n'oubliant pas que Saturne est là pour nous montrer la vraie réalité, donc, bah, c'est le moment en fait de dire bah ouais, je ne veux plus vivre ça. Donc, ça nous permet de nous retirer de situations qui ne fonctionnent pas. On est mis face à nos propres limites en fait, hein. Et de ce fait, on pourrait apprendre à fixer de meilleures limites pour nous. Voilà, donc ça m'a résonné cette histoire de chimère parce que ça vient confronter, ça nous confronte à nos utopies relationnelles, à nos projections de l'amour idéal, de la relation parfaite, des liens fusionnels, hein, qui nous font rêver mais qui tiennent pas dans la réalité. Et surtout, c'est là où il faut prendre, distinguer notre vraie valeur. Et bah, la chimère, elle nous demande dans quelles illusions nous avons baigné, à quel point on a pu projeter sur l'autre nos rêves, nos manques, nos espoirs. Et est-ce qu'on est prêt aujourd'hui à regarder la réalité telle qu'elle est? Et voilà, donc bah, ça fait toujours mal, hein, de découvrir qu'on se réveille en fait, mais en tout cas, la désillusion n'est pas une chute, c'est vraiment plutôt, je dirais, la lumière qui éclaire bah, les zones d'ombre. Donc on a un très bel aspect en fait, hein, c'est que tout ce stellium en poisson forme un sextile à Uranus et là ça va permettre une ouverture, une percée de conscience. Uranus va nous permettre de voir les choses autrement, va nous inspirer pour changer nos croyances, déconstruire nos schémas relationnels, réinventer notre façon d'aimer. Donc là, poser des bases nouvelles, hein, donc on est à l'aube vraiment d'une nouvelle façon d'aimer, de relationner. Et d'ailleurs, avec, on a quand même, bon, on aura ces aspects assez difficiles à vivre, mais on a quand même un Mars en Lion qui sera bientôt trigone à Vénus parce qu'elle va passer en Bélier le 30 avril. Donc là, on aura l'énergie, le courage, la confiance, la volonté. Donc du coup, on va peut-être parler du maître de cette nouvelle lune, Vénus, parce que depuis les poissons, elle rayonne, les poissons, c'est l'amour universel, la douceur, elle est exaltée dans ce signe, elle nous pousse aussi à purifier ses idéaux, à abandonner les mirages, à revenir à une forme d'amour qui demande rien en retour en fait, hein. Euh, on pourrait dire que d'un amour qui attache ou qui veut prendre, elle dit de donner en fait, hein, donner sans attendre, voilà, c'est avec empathie, compassion, sans jugement. Et c'est certain qu'avec cette façon d'aimer, il n'y a pas de déception possible. Alors, on a fait un gros travail avec toutes les planètes rétrogrades, que ce soit Mercure, Vénus, Mars. Mars qui sort de sa boucle de rétrogradation le 2 mai. Donc là, on va sentir un véritable déblocage. En fait, il sera passé 3 fois sur les points déjà, entre, je crois que c'est 17e degré Cancer jusqu'au 6e degré Lion. Et la problématique qui nous a occupés depuis octobre, voire septembre 2024, eh bien, elle ne reviendra plus, en fait. Si on a compris la leçon, on va pouvoir avancer. Alors, juste, je voulais terminer sur... J'avais parlé dans le post que j'ai fait sur le soleil en taureau, l'ingress taureau, de Saturne et du nœud nord, qui est assez rare, hein, parce que la dernière fois c'était en 2013 en scorpion,
Et il y avait certainement un tournant du destin pour chacun de nous, donc je vous laisse mettre des commentaires si vous voulez me donner ce qui s'est passé dans votre vie. En fait, là, c'est l'appel de l'âme, en fait. Là, on a Saturne en Poisson, conjoint au nœud nord, c'est une clôture de cycle. Euh, Il y a des répercussions profondes sur notre destinée. Euh, je rappelle que le nœud nord, c'est le dharma, en fait, c'est là où on doit se diriger. C'est comme une opportunité d'évolution. Donc, chaque fois qu'il y a un cycle qui se termine, ça veut dire qu'il y a une nouvelle ouverture. Et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, on va vers quelque chose de nouveau. On a évolué. Alors, je voulais vous donner quelques petits conseils pour traverser cette nouvelle lune. C'est d'essayer de trouver notre sécurité intérieure, un espace de paix propre à vous, hein. Donc, ça peut être la méditation, ça peut être en conscience, aller en forêt, retrouver un ressourcement. Et puis, alors, le meilleur choix, je dirais, c'est lâcher prise. Alors, ça, c'est jamais simple. Lâcher prise, c'est un grand problème pour beaucoup de monde. Mais je pense qu'il n'y a pas le choix en fait, parce que si on lâche pas prise, on va souffrir et ça sert à rien. C'est comme si on est dans une rivière qu'on nage à contre-courant en fait. Il vaut mieux se laisser emmener dans le sens du courant. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que Vénus, elle a fait ses allers-retours en bélier, poisson, et elle ressort quand même purifiée. Donc là, ce sont vraiment nos valeurs, l'estime de nous. Elle est encore carrée à Jupiter, donc c'est vrai que ça peut être une peur de se tromper de choix, ça peut être beaucoup de possibilités, et donc du coup, on papillonne, on veut changer, mais on ne sait pas trop quoi choisir. Donc voilà, il faut peut-être faire, comme je disais récemment, le saut de la foi et faire comment dire, ressentir les choses, voilà. Il faut avec le cœur et ressentir si ça résonne ou pas pour nous. Alors, je ne vais pas faire plus long. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Excellent week-end à vous. Et pour celles et ceux qui sont en région PACA, je donnerai des consultations ce week-end au Parc Chano à Marseille sur le salon du bien-être d'Histoire Zen. Voilà, donc je serais ravie de vous y rencontrer. Entre-temps, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.